Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gare. Vous le savez, la saison de feux de forêt a démarré sur les chapeaux de roue. Le 7 juillet a été marqué par pas moins de 28 départs de feu, dont un à Générac où nous nous trouvons aujourd'hui. D'ailleurs, je suis avec Nicolas Nadal, qui est le responsable du syndicat Sud des pompiers du Gard. Bonjour. Exactement, bonjour Coralie, bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes dans un cadre malheureusement de désolation avec des paysages qui ont été calcinés par les flammes, des arbres brûlés et également des broussailles. Tout d'abord, monsieur Nadal, comment vous qualifiez cette saison feu de forêt dans le Gard qui démarre fort ? Écoutez, oui, on peut qualifier cette saison d'une saison exceptionnelle par sa température, par une hygrométrie très faible, par un vent qui est régulier et des risques donc très accrus. Enfin, j'ai envie de vous dire que chaque année devient exceptionnelle. Les risques climatiques, les phénomènes climatiques de sécheresse, on les retrouve chaque année. L'an dernier, on avait eu autant d'incendies ? Alors l'an dernier, on avait eu beaucoup de départs de feu, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance puisque les moyens étaient importants, en tout cas les moyens aériens étaient suffisants par rapport aux risques et nous ont permis de traiter rapidement ces départs de feu. D'accord, vous avez parlé des ingrédients qui favorisent les feux, donc la sécheresse, manque de pluie. On sait que logiquement il ne devrait pas pleuvoir avant août dans le Gard, donc ça vous inquiète ? Ça nous inquiète beaucoup, on attend une saison qui va continuer, qui va être, elle est partie en tout cas pour être à nouveau exceptionnelle. Et c'est vrai que ce qui nous inquiète aussi, c'est est-ce que les moyens aujourd'hui du Gard sont adaptés face à la situation de crise qu'on voit qui est gardoise mais qui est aussi nationale. Alors on va en parler, mais pour bien comprendre justement vos besoins, on est là pour s'intéresser à votre métier. Expliquez-nous, nous sommes à Générac. Voilà, quand le feu est parti, quelle a été la stratégie des pompiers ? Écoutez, la stratégie est souvent la même lors de départ de feu. C'est tout d'abord d'attaquer le feu naissant avec des moyens importants qui sont disposés la journée dans des points stratégiques de notre département. Des camions. Donc des camions, mais aussi un hélicoptère bombardier d'eau, ainsi que des avions bombardiers d'eau qui sont situés à Garon et qui peuvent décoller ou qui naviguent d'ailleurs sur notre département et qui attaquent très rapidement les feux naissants. Donc la stratégie, la première, c'est d'attaquer les feux naissants. Et quand on ne peut pas justement, que le feu naissant est devenu déjà un feu important ? Quand le feu naissant prend de son importance, donc les responsables de l'intervention identifient les points où on doit défendre les points sensibles, on appelle ça des DPS, défense de points sensibles, et on doit se répartir donc les engins près des maisons, près des habitations pour défendre nos concitoyens face aux feux qui se rapprochent des habitations. Ça a été le cas à Générac, c'était pas un feu naissant, c'était un feu qui avait déjà pris de l'ampleur. C'était un feu qui a pris de l'ampleur parce que les avions bombardiers d'eau malheureusement n'étaient pas en nombre suffisant. Ils ont été détournés sur Arles pour attaquer un feu qui était beaucoup plus important sur Arles avec beaucoup plus de maisons d'habitation, mais des établissements aussi qui étaient menacés. Et du coup, les collègues se sont retrouvés un petit peu seuls, sans moyens aériens. Et donc la priorité, comme je vous le disais, c'est de défendre. On voit un point sensible juste en contrebas, une maison, une habitation. Un mast, le mast de la Colombe. Voilà, le mast de la mast Sainte-Colombe. Et effectivement, on voit ce vert autour du mast, ce qui signifie que nos collègues se sont disposés avec leurs engins pour protéger ces habitations dans lesquelles il y avait des habitants, puisque des fois, on ne peut pas évacuer les habitants. Et c'est pour ça que rapidement, on doit les confiner et se disposer pour arrêter le feu. Et oui, on le voit bien parce que tout le pourtour de la propriété a été calciné. Le mast était entouré par les flammes. Exactement, on voit bien que le mast a été entouré par les flammes et que les points calcinés se situent à environ 50 mètres de les habitations, ce qui signifie que les collègues, au risque souvent de leur vie, ont lutté contre cet incendie pour protéger l'habitation. Mais quand vous dites que vous protégez les habitations en premier, ça veut dire quoi ? C'est que vous larguez de l'eau sur les habitations à côté ? Alors, généralement, la stratégie des avions, c'est de faire une lame d'eau qui va se répandre autour des habitations, non pas sur l'habitation. Et ensuite, les collègues qui sont au sol, c'est des moyens complémentaires, eux vont lutter contre le feu qui progresse vers l'habitation. C'est un travail qui est simultané entre les moyens aériens quand ils sont présents et les moyens terrestres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier les uns et les autres et que malheureusement, on le voit sur notre situation nationale, on manque d'avions bombardiers d'eau et c'est pour ça que ça peut prendre de l'ampleur alors qu'un feu pourrait être peut-être plus rapidement maîtrisé si les moyens étaient en adéquation avec les risques. Alors justement, quels sont les moyens dans le Gard ? Parce qu'on sait que c'est un département à risque feu de forêt, on sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations les années précédentes, on sait aussi que le conseil départemental du Gard a sorti le chéquier pour que vous puissiez faire des investissements. Quels sont vos moyens aujourd'hui ? Alors les moyens aujourd'hui sont quand même conséquents puisqu'on a 80 camions-citernes feu de forêt, pour 82 exactement, pour tout notre département. Cependant, on s'aperçoit que ces phénomènes climatiques de sécheresse, de problèmes d'hygrométrie, et de risque incendie est beaucoup plus présent qu'il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que ces moyens sont en adéquation avec l'évolution climatique, celle qu'annonçaient des climatologues depuis 20 ans ?
Vous avez un peu la réponse. Pour vous, quelle est-elle la réponse? Pour moi, c'est qu'il en manque. Il manque des moyens. Il manquerait combien de camions-citernes, par exemple? Alors, les camions-citernes feu de forêt, je pense qu'il faudrait avoir quasiment la moitié de la flotte en réserve. Parce que ce qui s'est passé... 25 en plus? 40 en plus. 40 on est en plus, 80, vous on avez en a 80. 82, une quarantaine. Et ensuite, sur les avions Un bombardiers... camion-citerne, excusez-moi, ça coûte 300 000 € à peu près? C'est ça. C'est quand même un budget après pour les collectivités. Exactement, et on n'est pas naïf. Nous, syndicats, on sait très bien que les collectivités territoriales supportent ces coûts. L'État, pour l'instant, n'investit pas dans les départements pour pouvoir financer ce type de matériel, mais comme les investissements bâtimentaires également. Et aujourd'hui, on se pose la question, on est à la limite d'un système. Pour moi, le système de la sécurité civile en France, il est à bout de souffle. Il faut le réinventer. Les risques d'il y a 20 ans, parce qu'on parle des risques incendie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi des risques inondations qu'on va avoir dans 2 mois? La Méditerranée, elle est à 30 degrés. Les phénomènes, les épisodes sévenols, on va en avoir. On ne sait pas où ça va tomber, mais ça peut retomber dans le Gard. Ce que vous dites, c'est que les forces de secours, au vu du changement climatique, sont de plus en plus sollicitées. Exactement. Et aujourd'hui, on a autre chose. On a les carences ambulancières. On en fait de plus en plus. On a un système de santé qui s'effondre. Et aujourd'hui, on pallie à ça. On ne peut pas pallier à tous ces manques sans avoir de fonds. Quand on appelle le 15, c'est redirigé le plus souvent sur les pompiers. Et c'est les pompiers qui font ces missions. On parle donc des camions-citernes. Vous aimeriez en avoir plus. Donc ça, c'est directement aux collectivités locales. Vous nous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous nous avez dit que les avions bombardiers d'eau sont intervenus sur Générac, mais ils ont été détournés pour répondre à d'autres incendies en France. Ça, pour vous, c'est un problème? Mais c'est un véritable problème. On le voit. Le feu qu'il y a eu à Graveson dans le 13 il y a peu de temps, tous les avions étaient engagés donc, au niveau de la Gironde, dans le Finistère également, et il n'y avait plus aucun moyen pour les Bouches-du-Rhône. C'est pour ça qu'un feu qui aurait pu faire, je parle au conditionnel, quelques dizaines d'hectares, en fait plusieurs centaines. Et le maire d'ailleurs l'a signalé. Il s'est demandé si les moyens étaient adaptés. Mais il n'y a pas que les maires. Nous, sur le terrain, on le voit, quand on n'a pas les avions, c'est difficile. Il faut les deux. Il faut des moyens humains, mais ici, il faut aussi des moyens d'avions bombardiers d'eau qu'on n'a pas aujourd'hui. Et en ce sens, comment vous avez pris les annonces d'Emmanuel Macron qui s'est déplacé en Gironde et qui a dit vouloir commander de nouveaux avions bombardiers d'eau? Écoutez, quand on a un président de la République qui annonce qu'il est à peu près sûr que, moi j'ai envie de me poser la question, est-ce qu'il a un cabinet? Est-ce qu'il a des ministères qui lui ont fait des propositions? Parce que quand on est à peu près sûr qu'il faut des avions bombardiers d'eau, qu'il écoute les hommes de terrain, nous on en est certains. Et on n'en est pas à peu près sûr. Après on rappelle qu'un Canadair, ça met 5 ans à être construit. Ça ne viendra pas de suite. Ça ressemble à des effets d'annonce. On espère qu'ils seront suivis d'actes. Alors, on a parlé des avions bombardiers d'eau, on parle des camions-citernes, on peut aussi parler des moyens humains. On sait que vous avez fait beaucoup de manifestations les années précédentes, je le rappelais. Oui. Vous arrivez presque à 700 pompiers. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il en faudrait plus? Écoutez, vous allez me dire certainement qu'il en faudrait plus. Non, je vais vous dire ce qu'on en pense réellement. C'est qu'on a fait une demande au mois de mai l'année dernière en demandant 750 pompiers professionnels pour faire face aux risques climatiques, aux enjeux sociaux qui ont évolué aujourd'hui et parce que la société, la progression de notre population dans le Gard est exponentielle. Alors 750 pompiers professionnels sur un effectif total de pour l'instant, actuellement, on va être 700 pompiers professionnels à la fin de l'année. Plus les volontaires. Plus les pompiers volontaires qui sont environ 2000. Mais pareil, tout à l'heure, chez un de vos collègues, on parlait des pompiers volontaires. Aujourd'hui, on a un problème à recruter aussi des pompiers volontaires. Pourquoi? Parce que créer une vocation quand on est payé 7 € de l'heure, à risquer sa vie, on le voit derrière nous, pour protéger les concitoyens, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont envie de devenir pompiers volontaires parce qu'à 7 € de l'heure, des fois, ils préfèrent être auprès de leur famille, ce que je peux entendre aussi. Pour vous, c'est uniquement un problème financier s'il y a cette carence? Non, je crois que c'est une évolution aussi de la société. On le voit, il y a beaucoup d'associations qui ont du mal à recruter parce que le bénévolat ou le volontariat, aujourd'hui, ça n'attire peut-être plus les foules comme ça a pu les attirer il y a quelques années en arrière. Il y a une évolution de la société et je pense qu'il faut en tenir compte. Il n'y a pas un problème d'accès parce que des fois on écoute, on a tous dans notre entourage des amis qui ont essayé de devenir pompiers volontaires, mais c'est compliqué, les conditions d'accès sont parfois compliquées. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que aussi les pompiers, vous n'êtes pas peut-être un petit peu fermés parfois? Alors Coralie... toute honnêteté. Non, en toute honnêteté, je vais vous répondre, je suis chef de centre aussi. Donc j'ai la double casquette. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte, qui souhaitent rentrer pompiers volontaires. Bien sûr, on les prépare à cela, on les reçoit et on les met dans les meilleures conditions pour qu'ils soient pompiers volontaires. Donc non, je pense que... Il n'y a pas forcément un problème d'accès, il y a peut-être aussi un blocage psychologique à se dire non, c'est un métier quand on voit les risques. On se dit tiens, nous on n'est pas capable d'eux, c'est pas vrai. En fait, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et je pense qu'aujourd'hui, dans la sécurité civile telle qu'on peut la construire à l'avenir, chacun pourra avoir sa place et croyez qu'on facilite dans le département du Gard
avec la direction, avec le service volontariat, recrutement la de promotion pompiers des pompiers volontaires. Pour ceux qui nous regardent, qui ont vu, parce que vous êtes un homme passionné, qui aimerait peut-être devenir pompier volontaire, comment on fait très simplement? Très simplement, vous avez un site sur le SDIS, on envoie sa candidature, son nom, son prénom, et on est contacté par le centre le plus proche de son lieu d'habitation et pour venir déposer un dossier de candidature. Et les conditions d'accès? Conditions d'accès, être à jour de ses vaccinations, et je parle d'hépatite B, mais aussi maintenant du Le Covid. Et ensuite, compléter un dossier avec un état civil et tout ce qu'il y a de plus basique. Et il faut quand même faire des épreuves sportives, j'imagine, Oui. pour accéder Donc à la ce suite de statut. cela, vous êtes retenu pour participer à des tests sportifs. Ouais. Alors des tests sportifs qui sont plutôt basiques, hein. On vérifie que vous sachiez courir, nager, et voilà, ça reste dans la limite accessible à beaucoup, à la plupart des concitoyens. Et ensuite, on a un petit entretien pour vérifier vos motivations et après vous rentrez tout simplement chez nous. Vous êtes formé en quelques semaines, sapeur-pompier volontaire. Très bien, j'ai une dernière question parce que vous venez de parler de vaccination. On sait qu'il y a 200 pompiers volontaires qui n'ont pas été vaccinés, qui n'ont pas voulu être vaccinés contre la Covid-19 et du coup qui ne peuvent plus exercer. Est-ce que vous souhaitez une réintégration ? Même si la décision ne relève pas de votre pouvoir, mais est-ce que vous appelez à ce qu'ils soient réintégrés ? Mais écoutez, donc on a deux structures, la structure départementale et la structure nationale à Sud. On sait que la structure nationale aujourd'hui défend le fait de réintégrer les non-vaccinés, qui que ce soit les pompiers volontaires et les pompiers professionnels. 200 dans le Gard, c'est quand même important. 200, c'est important. Bon, après, sur 2700, ça ne fait pas la majorité des interventions sur lesquelles on a des manques. Mais c'est vrai qu'effectivement, on se prive de 200 hommes. Après, je ne décide pas et donc les décisions appartiennent aux décideurs. Donc on verra ce qu'il en est. Merci beaucoup Nicolas Nadal et puis on souhaite à vous ainsi qu'à tous vos collègues une saison feu de forêt calme et bien sûr on fait attention, on ne jette pas de mégots et on ne fait pas de barbecue, c'est très important. Merci à vous. Merci.